Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la mosquée Faisal va bientôt refaire sa peau neuve. L'Arabie Saoudite a remis ce vendredi une partie du financement aux autorités guinéennes. Les travaux de rénovation ont été lancés ce matin. En Israël, Benjamin Netanyahou a remporté les primaires de son parti, le Likoud. Le Premier ministre israélien s'est imposé avec plus de 72% des voix face à l'un de ses anciens ministres. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails sur Gangan TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Mamadou Salou Diallo, tué le 7 décembre dernier à Bambeto, lors de l'enterrement des 8 victimes, a regagné sa dernière demeure ce vendredi. Il a été inhumé au cimetière de Bambeto à la présence de certains responsables du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC. Alpha Ibrahim Touré. Les responsables religieux de la mosquée Banque mondiale de Sangoya en appellent à l'aide des bonnes volontés. Leur lieu de culte est confronté à un manque criard d'eau. Souvent, c'est les femmes et les jeunes du quartier qui partent chercher de l'eau potable avec des seaux sur la tête. L'imam Elhaj Aboubakar Kamara demande de l'aide pour la construction d'un forage d'eau. Ronana bama na finde tore man tor di begbe na mo be na sigama ha loko kun yemu tebe awa hala bara gira ala na fora si fi mo kuma be alima mo ko ka bara sa yami ka bara sa seni yin bara kamali ba ala khairana sallallahu alaihi wasallam naka inna hada din buniya ala anna jafatihi ad seni adine aso asiman na seni yin nanna ha yemu na am ko toro mene awa kapina feta na tambirin lanke. L'autre souci des religieux de la mosquée Banque mondiale de Sangoya, c'est la dégradation poussée des dalettes fixées dans la cour de la mosquée. À ce niveau également, ils sollicitent l'aide des bonnes volontés. Amako filana, voyez monedi, ebara na misiri kuruye, am besoin a dalatima, am besoin awa betoma. Ne momen ka mademe ka ke dalati de akanyi ne momen ka mademe ka ke bitone abekanyi oro anye wo demeni nyina ambade ma silama kemane silama musulmanu fe aya amademe wala alaka alaba seko ke momenye. Quiconque contribue dans la construction ou l'entretien d'une mosquée n'aura pas vécu pour rien, selon un hadith cité par les imams de la mosquée Banque mondiale de Sangoya, préoccupés aujourd'hui par le manque d'eau et l'état de dégradation poussé des dalettes de leur lieu d'adoration de Dieu. Je vous l'annonçais dans les titres, les travaux de rénovation de la mosquée Faisal ont été lancés ce vendredi. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Guinée a remis la première tranche du financement du dit projet aux autorités guinéennes et à l'entreprise en charge d'exécuter les travaux. C'est au cours d'un point de presse que la cérémonie a eu lieu. En Soumaïlou Baldé. C'est un début de satisfaction pour les fidèles musulmans de Guinée. Les travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal ont été lancés ce vendredi à Conakry. Le secrétaire général des affaires religieuses a lu le discours de bienvenue. La cérémonie qui fait l'objet de notre rencontre du matin est consacrée à la remise officielle du financement de la première tranche des travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal de Conakry par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite. C'est le Royaume d'Arabie Saoudite qui finance la rénovation de cette mosquée. Son ambassadeur résident en Guinée a pris part à la cérémonie du lancement des travaux. La chèque, le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite a une politique étrangère qui est basée sur plusieurs principes, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, et apporte des aides et des soutiens aux pays frères et amis sans condition, contrairement à d'autres pays que vous connaissez bien. L'Arabie Saoudite œuvre au renforcement de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la cohésion sociale dans les pays frères, dans
tous les pays du monde. Donc sa politique est d'œuvrer pour renforcer la paix et la sécurité dans le monde. L'assistance et l'aide que le Royaume d'Arabie Saoudite apporte aux pays frères, ce sont des assistances et des aides, comme je l'ai dit, sans condition. C'est l'aide d'un ami à un ami qui n'attend pas quelque chose de retour, sauf le renforcement de ces relations d'amitié et de coopération. La première tranche du financement est déjà mise à la disposition de l'entreprise en charge des travaux dont le montant s'élève à plus de 4 millions de dollars américains. J'ai saisi cette opportunité pour souligner que ces travaux de rénovation, objet de la présente cérémonie, consistent essentiellement aux travaux de terrassement généraux et d'allage de la plateforme d'accès à la mosquée côté hôpital, aux travaux de terrassement et d'assainissement dans la cour de la grande mosquée, à la réhabilitation d'une clôture de 605 mètres linéaires. Cette maison de Dieu a une capacité de 12 500 places. SOS pour la mosquée Banque mondiale de Sangoya. Ce lieu de culte souffre d'un manque criard d'eau en cette période. L'eau de robinet ne vient presque pas. Les femmes du quartier sont obligées d'aller chercher de l'eau à des distances pour permettre aux fidèles de faire des ablutions. Cette situation inquiète les autorités religieuses qui lancent un appel aux bonnes volontés pour la construction d'un forage. La seconde préoccupation, c'est la dégradation poussée des dalettes de la cour de la mosquée. Mamadou Tanouba, Abdoulaye Keïta. Les responsables religieux de la mosquée Banque mondiale de Sangoya en appellent à l'aide des bonnes volontés. Leur lieu de culte est confronté à un manque criard d'eau. Souvent, c'est les femmes et les jeunes du quartier qui partent chercher de l'eau potable avec des seaux sur la tête. L'imam Elhaj Aboubakar Kamara demande de l'aide pour la construction d'un forage d'eau. Aye muna fon ko gine ma yandi en safa en sa ye ba ko lon yere en fa san ko basen ku gonan na bama na fin de tore man tor di begbe na mo be na siga ma ha loko kun ye mu tebe awa hala barara gira alla na fora si fi mo kuma be alima mo ko ka kali barasa ya mi ka kali barasa sen yen baraka kamali ba ala khairana sallallahu alaihi wasallam anaka inna hada din buniya ala an najafatihi adseni adine aso asiman na seni yanyinan na haye munana am ko toro mene awa kapina feta na tambirin lanke a woye mo kuma lina nara am wona han to ke am ko mali khina yitanna. L'autre souci des religieux de la mosquée Banque mondiale de Sangoya, c'est la dégradation poussée des dalettes fixées dans la cour de la mosquée. À ce niveau également, ils sollicitent l'aide des bonnes volontés. Amma ko filana woye munedi ebara na misiri kuruye am besoin dalatima am besoin awa betoma ne momen ka mademe ka ke dalati de akanyi ne momen ka mademe ka ke betone abekanyi ro anye wo demeni nyina ambadema silama kemane silama musulmanu fe aya amademe wala alaka alaba siko ke momenye. Quiconque contribue dans la construction ou l'entretien d'une mosquée n'aura pas vécu pour rien, selon un hadith cité par les imams de la mosquée Banque mondiale de Sangoya, préoccupés aujourd'hui par le manque d'eau et l'état de dégradation poussé des dalettes de leur lieu d'adoration de Dieu. En Côte d'Ivoire, 3 jours après l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, le procureur de la République a détaillé les accusations. Selon la justice, l'ex-chef rebelle et candidat à l'élection présidentielle aurait préparé une insurrection civile et militaire pour s'emparer incessamment du pouvoir. Des accusations aussitôt balayées par sa défense. Reportage. Photos et enregistrements à l'appui, le procureur ivoirien de la République est formel. Guillaume Soro aurait voulu prendre le pouvoir par les armes. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir
à une insurrection civile et militaire. Ce sont les services de renseignement qui, dans le cadre de leur mission, ont pu intercepter des audios. De son côté, la défense dénonce une machination politique pour écarter l'opposant de la course à la présidence de 2020. Cet enregistrement daterait de 2017 et serait incomplet, selon l'avocate de Guillaume Soro. Nous vous livrerons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par Abidjan. Il n'avait pour d'autre objectif que de cueillir M. Guillaume Kibafouri Soro, et ce, en vain. Lors des perquisitions, des armes ont été trouvées. 15 proches de l'ancien Premier ministre ont été placés sous mandat de dépôt. Une information judiciaire a été ouverte. S'il est reconnu coupable, Guillaume Soro risque l'emprisonnement à vie. La situation en Centrafrique ne s'apaise toujours pas. Au moins 30 personnes ont été tuées dans le quartier musulman PK5 de la capitale Bangui lors d'affrontements dans la nuit de mercredi 25 décembre entre des commerçants et des miliciens. Suivez. Voici ce qu'il reste de ces boutiques après 2 jours d'affrontements entre miliciens et commerçants dans les rues du quartier PK5 au sud-est de Bangui. Entre 40 et 50 commerces sont partis en fumée. PK5, un quartier majoritairement musulman dont la rue principale est l'artère économique de la ville. Mais il est aussi l'un des lieux les plus dangereux en raison des rivalités de ces dernières années. On en a marre. À chaque fois, ils demandent de l'argent. Des fois, le braquage. Des fois, ils prennent des choses, c'est-à-dire par la force. On ne peut pas rester comme ça jusqu'à quand? Ni les autorités centrafricaines ni les soldats de la MINUSCA ne contrôlent ce quartier où régneraient des groupes d'autodéfense. C'est d'ailleurs pour s'opposer à une taxation qui leur a été imposée par ces groupes que les commerçants auraient pris les armes selon un imam. Impossible pour l'heure de connaître le nombre officiel de victimes. Selon ce même imam de la mosquée Ali Babolo, plus de 30 personnes seraient décédées. Vainqueur de la primaire de son parti, le Premier ministre israélien conduira de nouveau le Likoud aux élections législatives prévues en mars prochain. Malgré ses ennuis judiciaires, Benjamin Netanyahou a largement remporté le vote avec 72,5% des voix contre 27,5% à son rival interne, le député et ex-ministre Gideon Sa'ar. Benjamin Netanyahou, 70 ans, a passé plus de 13 ans au pouvoir, restait le grand favori. Suivi. Un plébiscite, plus de 72% des voix. Quelques heures après l'annonce de sa victoire à la primaire du Likoud, Benjamin Netanyahou remobilise déjà ses soutiens. Le moment est venu de nous unir et d'apporter une formidable victoire au Likoud et à la droite lors des élections régionales du mois de mars. Malgré son inculpation pour corruption, abus de confiance et fraude, et en dépit du faible taux de participation de cette primaire, moins de 50%, Benjamin Netanyahou sort renforcé de ce scrutin. Mais la tâche s'annonce difficile pour remporter les 3e élections générales en moins d'1 an. Benjamin Netanyahou espère profiter du soutien de son rival et perdant de la primaire, son ancien ministre Gideon Sa'ar. Félicitations au Premier ministre pour sa victoire aux primaires. Mes collègues et moi le soutiendrons dans la campagne pour le succès du Likoud aux élections générales. Depuis des mois, Israël est dans une impasse politique. Les 2 élections anticipées ont été infructueuses. En avril et en septembre dernier, ni Benjamin Netanyahou ni le centriste Benny Gantz n'étaient parvenus à obtenir la majorité parlementaire pour former un gouvernement. C'est la fin de cette édition d'Information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook Gangan TV, première télé privée de Guinée.